On va lire les 6 premiers versets. Hébreux 11. Je fais la lecture. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur ce verset-là. Donc je reprends, on va s'appuyer sur ça. Vous voyez que ce passage-là, je prends, chaque fois je m'appuie sur un verset, je m'appuie sur un verset. Et je vais, tous les versets, je vais les décortiquer. Par la grâce du Seigneur. Donc je reprends le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. En d'autres termes, enfanté par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Je crois que le dimanche passé, c'est sur ça qu'on s'est apaisanti. Donc je reprends 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qui fut déclarée juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qui parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous allons dans Romains. Romains chapitre 10, versets 14 à 17. Je reprends, je fais la lecture. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous allons prendre Matthieu, mais on va sauter expressement Matthieu aujourd'hui. On va sauter. Et on va prendre Genèse chapitre 1. C'est un peu long, mais nous allons faire la lecture. On va lire tout le chapitre. Tout le chapitre. Le titre de ma prédication aujourd'hui, c'est « La foi est un enfantement ». Vous me comprenez? Et j'ai dit qu'on va s'appesantir sur le verset 3 d'Hébreux 11. Il a dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, le monde a été créé, le monde a été enfanté par la parole de Dieu. Et nous allons voir comment est-ce que le monde a été donc enfanté. Vous voyez? C'est pourquoi je vais lire tout cela. Hein? Vous me suivez? Bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Ce verset-là, il est éloigné de tous les autres versets. Au commencement, Dieu créa les cieux
le ciel, les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, oui, l'enfantement a commencé. L'enfantement a commencé déjà là. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En d'autres termes, Dieu accoucha, Dieu enfanta. Quand vous voyez créer, former, ça veut dire enfanter. Donc Dieu, au commencement, Dieu enfanta les cieux et la terre. Donc nous venons au 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous allez voir que cette lumière qui est ici n'est pas une lumière naturelle. Vous allez voir aussi que les ténèbres ici aussi, ces ténèbres ne sont pas naturelles. N'est-ce pas? Quand Dieu dit que la lumière soit, ce n'est pas une lumière naturelle, ce n'est pas le soleil. Parce que plus tard, on va voir la création du soleil. Donc ici, cette lumière est particulière et ces ténèbres aussi sont particulières. Nous sommes d'accord? Donc je reprends le 3. Dieu dit que la lumière soit. Cette lumière n'est pas une lumière naturelle. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour. Et il appelait les ténèbres nuit. Et s'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et que ce n'est pas les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Vous voyez? Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mer des eaux mer, des océans bien sûr. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise la verdure, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit la verdure, de l'herbe portant la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Vous voyez, c'est maintenant que Dieu va créer le soleil et la lune. Oui, non? Donc je reprends 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Le plus grand luminaire, c'est le soleil, et le plus petit, c'est la lune, bien sûr. Et on dit aussi, il a fait aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre.
pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez ici encore, ici, ce sont les ténèbres et les lumières naturelles. Vous comprenez? Bien. Donc je reprends, 18. Pour présider au jour et à la nuit, naturel bien sûr, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, naturel bien sûr, Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Le 5e jour, là là. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. On va lire un verset dans Galates. Galates, chapitre 4, le verset 19. Un seul verset. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Que le nom du Seigneur soit béni. On va s'asseoir. Nous allons rester bien assis. On va adresser notre entendement pour comprendre la parole de Dieu. Il est important, quand le diable vient, lorsqu'on est en train de prêcher, il vient par des besoins pressants, soit aller uriner, aller au WC. Faites attention, parce que c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Quand le diable vient par le sommeil, par l'assoupissement, c'est un mauvais
un mauvais esprit. Parce que c'est en écoutant la parole de Dieu que tu vas accoucher Christ. Que tu vas avoir le Saint-Esprit. Il savait que quand on commence à chanter, c'est là que ces personnes, les besoins pressants arrivent et ils se lèvent comme si c'était une bonne excuse. C'est en ce moment-là qu'on commence à s'assoupir. Et parfois même on dort, on ronfle même. Ça, c'est un esprit diabolique, chers parents. J'espère que vous ferez toujours attention. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Il dit, je tiens à assujettir mon corps à mon esprit. Parce que ce corps a des besoins, a des exigences. Que si vous voulez à tout moment respecter ces exigences, vous perdrez votre salut. Et c'est quoi l'apôtre Paul dit? Je l'assujettis à mon esprit. Lorsque tout le temps, quand on va prêcher, c'est en ce moment-là que j'ai envie d'aller uriner, d'aller au WC, je lui dirai, niet, je ne le ferai plus jamais. Et vous allez voir, quand vous allez vous opposer ainsi, il va vous laisser en paix. Quand on commence la parole de Dieu, quand tu commences à t'assoupir, tu dis, aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Satan, lève ta main sur moi. Et quand vous allez faire l'effort pour ne pas dormir, vous allez voir qu'il va vous laisser en paix. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je le tiens assujetti. Ce corps animal-là, ce corps-là, je le tiens assujetti. Ce n'est pas ce corps qui va me dicter ma conduite. Alléluia. Alors, chers parents, nous sommes en train de prêcher sur la foi. Sur la foi. Et quand vous regardez la pyramide que le prophète nous a donnée, vous voyez que la foi, c'est la fondation. En d'autres termes, les prédications de Paul sont des fondements. C'est quoi dire quiconque viendra pour construire là-dessus, qui respecte le plan de la fondation. Vous voyez, la fondation est toujours dans le sol. Et c'est quoi le Seigneur dit que quiconque veut construire, s'il n'a pas creusé, jusqu'à ce qu'il trouve le roc, le rocher des âges, et qu'il commence à construire sur le sable, sur du sable mouvant, sa construction ne tiendra pas. Donc c'est votre foi qui doit s'enfoncer jusqu'à ce qu'il trouve le rocher des âges, qui est Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que ta fondation, en d'autres termes ta foi, sera bien assise. Vous voyez la parole de Dieu? C'est la foi qui doit se poser sur la fondation. Je vois déjà leurs yeux commencent à s'assoupir. Donc la foi, c'est la fondation de tout ce que vous faites. C'est la fondation d'une maison. Je parlais de cela un peu avec l'évangile de Matthieu. Vous voyez les frères et sœurs, cette maison qui est bâtie, s'il y a quelque chose en haut, on peut réparer. S'il y a quelque chose là, on peut réparer. Mais si c'est dans le sol, quelle complication. Ce serait une complication terrible. Malgré la beauté de ce qui sort. Si en bas, ce n'est pas fondé, voyez-vous, tout le reste que tu auras bâti sur cela va s'écrouler. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de cette foi. De cette foi. Vous allez voir des gens, des pasteurs et autres, vous allez les voir. Oui, ils feront des choses, ils seront bénis et tout, mais vous allez voir, il y a quelque chose qui toujours ne sera pas tout à fait correct. Parce que là où ils ont reçu leur enseignement,
Tu vois, leur esprit a été formaté. C'est comme ça qu'eux, ils sont. Par contre, d'autres personnes, quand vous les voyez, des gens simples, tout ce qu'ils font est propre, limpide. Leur comportement, leur agissement est propre, limpide. Et parfois, on est obligé de leur poser la question, petit ou petite, qui est ton père? Qui est ton pasteur? Qui est ton église? Parce qu'on sait que quelque chose a été fait à la base. Bien, le temps s'en va. Je ne vais pas trop retourner en arrière, mais je vais avancer. Donc, le titre de ma prédication de ce jour, c'est « La foi est un enfantement ». La foi est un enfantement. Et j'ai mis entre parenthèses, il faut prendre Christ très tôt. Sinon, tôt. Et de façon résolue, continue et assidue. Vous voyez, chaque mot là a son sens. La foi est un enfantement. La foi est un enfantement. Entre parenthèses, il faut prendre, il faut choisir. Accepter puis choisir, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous pouvez accepter quelque chose sans faire un choix. Un choix veut dire qu'il y avait plusieurs propositions. Et parmi ces propositions, tu fais un choix. Vous m'entendez? Accepter puis choisir, il y a quand même une différence. Tu peux accepter quelque chose sans pour autant être soumis à un choix. Mais le choix, quand tu dis je prends ça, c'est qu'il y avait un choix à faire. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, on dit qu'il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, il y avait un choix à faire. Un choix à faire. Tu as un choix à faire. Donc il faut prendre. En d'autres termes, il faut choisir Christ très tôt. Sinon, tôt. Et de façon résolue. Continue de la droiture, bien sûr. Continue linéaire. Pas entrecoupé. Pas entrechoqué. Mais de façon continue, droit. De façon constante. Et de façon assidue. Assidue. De façon résolue, résolue, c'est-à-dire ferme. De façon ferme. De façon ferme. De façon continue, constante. Et assidue. Assidue. Toujours avec persistance, assidue. Suivi, de façon suivie. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, je suis en train de dire tout ceci parce que souvent, il y a des choses que nous croyons normales. Pourtant, Dieu dit c'est anormal. Et ce que parfois nous croyons anormal, Dieu dit c'est normal. Et c'est quoi Dieu, le prophète a prêché là-dessus.
Dieu mal compris. Dieu est souvent mal compris parce que souvent, il y a des choses anormales que nous faisons, que nous croyons normales. Dieu dit, c'est pas ainsi, tu as mal compris Dieu, parce que ce que tu fais est anormal. Par contre, il y a des choses normales que normalement on devait faire, qu'on ne fait pas, parce que nous croyons que c'est anormal. La parole nous dit, cependant, c'est normal, tu dois faire. Vous voyez, la compréhension des enfants de Dieu, c'est ça qui leur crée des problèmes. Parce que parfois, ils confondent le normal avec la normale. Alors qu'il y a un distinguo, il y a une différence qu'il faut faire entre ce qui est normal et ce qui est anormal. Amen. Donc, voyez vos frères et sœurs, nous rentrons maintenant. La nature a ses règles. Quel que soit toi tes besoins, toi tes convictions, ton empressement, ton zèle ou quoi, la nature a ses règles. A ses règles. Amen. Vous voyez que depuis que Dieu a fait le monde, on parle d'enfantement. Hein? Si vous prenez le mouton, quand il conçoit, le temps qu'il faut mettre pour accoucher, depuis l'Éden, même quand bien même Christ a versé son sang, cela restait même chose. Vous me suivez? La femme aussi, quand elle conçoit, depuis l'Éden, et quand bien même Christ ait versé son sang, la femme c'est toujours 9 mois. On ne nous a jamais dit que dans l'Éden, quand la femme conçoit, elle fait 2 ans, et puis maintenant, dans notre âge, c'est 9 mois. Quand la femme a conçu, elle a fait 9 mois pour accoucher Caïn et Abel. Et cela n'a jamais changé. L'éléphant, sa gestation aussi, je crois que c'est 2 ans. Combien? 22 mois. Environ 2 ans. Cela aussi n'a jamais changé. Tu vas monter au ciel, descendre. Ça n'a jamais changé. Vous comprenez? Et même les arbres, le riz, et ainsi de suite. Si vous remarquez, quand tu sèmes et la production, ça n'a pas changé. Qui a changé le temps? Qui a changé leur temps? Qui a perverti les règles de Dieu? C'est toujours le diable qui a perverti. Il y a des arbres fruitiers qui font 7 ans avant de produire. D'autres même au-delà de 7 ans. Que tu sois pressé ou pas, ils feront, ils vont accomplir. Ils iront jusqu'à leur terme avant d'accomplir. J'espère que déjà vous percevez ce que je veux dire. Hein? Vous avez déjà perçu? Hein? Vous n'avez pas encore perçu? La foi est un enfantement. Nous avons des gens qui sont là. On prie. Ils croient que c'est la magie. Voilà, ils vous
un qui est sorti de nulle part, qui ne comprend absolument rien. Les serviteurs de Dieu, eux aussi, parfois ils sont aveugles. C'est pourquoi le Seigneur dit, comment un aveugle peut conduire des aveugles? Un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Ils vont tomber dans un trou. Dans l'âge dans lequel nous nous trouvions aujourd'hui, il est nécessaire que vous compreniez les choses de Dieu pour que votre foi ne défaille point. Alors, regardez, nous sommes en train de parler de l'enfantement. Je vais encore vous préciser cette chose. Pour qu'il y ait gestation, il y a deux choses importantes. Il faut qu'il y ait croisement entre deux personnes, deux êtres, le mâle et la femelle. Je vois des gens qui, déjà, des yeux, je vais citer vos noms. Bien. Nous sommes en train de parler de l'enfantement, n'est-ce pas? Vous me suivez? Alors, pour qu'il y ait gestation, pour que la femme tombe en grossesse, il y a deux éléments essentiels. D'abord, il faut que deux, jamais une seule personne, il faut deux. Un mâle et une femelle se croisent. Nous sommes d'accord? Deuxième chose, c'est pas parce que un mâle et une femelle vont se croiser que forcément il va y avoir gestation. Mais pour qu'il y ait gestation, vous comprenez? Il faudrait que la semence du mâle, cette semence, il y a du spermatozoïde. Et chez la femme, il y a quelque chose, les ovules, qui sont en elle. Chez l'homme, sa seule semence, il y a des millions de spermatozoïdes. Voilà. Vous voyez, sa petite semence-là, le physicien nous dit, il y a 300 millions de spermatozoïdes. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'est 26 millions. Vous imaginez? Et c'est un seul spermatozoïde, un seul, sur 300 millions, qui va se déclencher, alors que tous les 300 vont lutter. Et chez la femme, il y a aussi des ovules. Plusieurs, non? Sûrement des millions aussi. Et vous voyez, c'est comme une guerre. Et dans cette probabilité-là, qu'un seul spermatozoïde va croiser sur des millions d'ovules, et l'ensemencé, ils vont se croiser pour qu'il y ait gestation. Ça relève d'une autre science, n'est-ce pas? Ça dépasse l'entendement humain. Nous sommes d'accord? Donc, deux choses importantes. Il faut que d'abord, il y ait croisement de mâle et d'une femelle. Et deuxième chose, il faut que la semence puisse croiser aussi. Donc vous voyez, là, il y a toujours croisement. Il y a toujours croisement. Vous voyez, si je veux m'expliquer encore spirituellement, vous voyez, quand nous venons dans le Seigneur, tu te dis, je suis chrétien. On dit, d'accord, j'ai croisé Christ. D'accord. D'accord. On va te baptiser. Ça, c'est le croisement entre le mâle et la femelle. On te baptise. Tu acceptes Jésus-Christ,
Oui. Tu as croisé Jésus-Christ? Oui. On te baptise. Mais cela ne suffit pas. On peut te baptiser et tu peux rester improductif. Et tu peux rester stérile. Mais il faudrait que le spermatozoïde, il faudrait que le Saint-Esprit qui va venir en toi puisse trouver en toi une ovule qui correspond au Saint-Esprit qui est le spermatozoïde pour qu'il y ait grossesse de Christ, pour que Christ soit formé en toi jusqu'à la cour. Amen. Amen. On se lève un coup. C'est déplorable aujourd'hui. Le ministère de pasteur, c'est difficile. Il ne s'agit pas de venir et puis non, c'est un enseignement bien précis. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein? S'il vous plaît. Donc, deux éléments essentiels, le croisement d'un mâle et d'une femelle. Et le croisement d'un spermatozoïde avec une ovule. Ce sont ces deux qui vont favoriser la grossesse. Et lorsque la femme aussi a pris la grossesse, on lui dira, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, sinon tu risques d'avorter. Donc il peut y avoir grossesse, mais si la femme qui a reçu la semence pour être en grossesse, si cette femme-là, elle ne respecte pas certaines règles, il va y avoir avortement ou un enfant mort né. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Vous voyez, les choses spirituelles, quand on ne les comprend pas, on prend les choses naturelles. Et quand on suit ces choses naturelles, on comprend les choses spirituelles. Nous sommes en train de parler de ta foi ici. Parce que cette foi est un enfantement. Alors, il faut juger cette foi. Pourquoi la foi qui est en toi ne produit pas? Bien, asseyons-nous. Nous avons lu la parole de Dieu. Il a dit au commencement, Dieu créa un autre Dieu enfanta. Dieu enfanta les cieux et la terre. Enfanta les cieux et la terre. Dieu mit un temps et Dieu revint sur la terre qu'il a créée. Et dit que la lumière soit. Regardez, frères et sœurs. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Combien de temps Dieu a-t-il été enceinte des cieux pour accoucher les cieux et la terre? Est-ce qu'il vous a été dit? Est-ce qu'il vous a été dit? Suivez-moi, je ne serai pas trop long. Je le fais pour que vous compreniez. Je ne serai pas long. Qu'il n'y ait pas d'avortement parmi nous ici. Vous allez comprendre pourquoi. Combien de temps
Dieu a-t-il été enceinte pour accoucher les cieux et accoucher la terre? On vous a dit? Bien. Mais pour nous donner un peu, ce qu'on ne sait pas, un peu d'approche. Maintenant, nous allons voir comment il a créé sur la terre. On dit que la terre était informée vide et recouverte de quoi? De ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit. Vous voyez, il avait déjà formé, il avait déjà accouché les cieux et il avait déjà accouché la terre. Donc vous voyez que tout ce qu'il va créer encore, c'est à partir de ce qu'il avait déjà créé. Nous sommes d'accord? Et il a dit quoi? Que la lumière soit. Et on dit, pour que la lumière puisse être sur la terre, il a fallu un jour. Et dans Somme chapitre 90, il a dit que 1000 ans, pour toi et pour moi, est comme un jour. N'est-ce pas? Donc, lorsque Dieu a prononcé que la lumière soit, imaginez, on a l'impression que là, cela s'est passé automatiquement. N'est-ce pas? Mais non. On nous dit, quand Dieu a dit cela, il a fallu 1000 ans pour que la lumière soit. Donc, quand Dieu a dit cela, Dieu, lui, il n'a pas douté. Il est resté constant. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20, 50, 100, 200, 300, 500, 700, 800, 900, 1000. Voici la lumière. Regardez la terre qu'il a créée, recouverte d'eau, que lui-même a créée. Cette terre qu'il y avait de l'eau, il dit, il faut qu'il y ait une étendue. C'est-à-dire que la terre était tellement remplie d'eau qu'il va prendre une partie pour faire monter dans le ciel. Donc il dit qu'il y ait une étendue. Là encore on dit, il a fallu un jour. C'est-à-dire 1000 ans. Ce que lui-même a créé pour qu'il déplace les eaux qui sont sur la terre, pour les envoyer, pour faire le ciel, il a fallu 1000 ans. Donc Dieu, quand il a dit, il est resté là 1 an, 2 ans, 10 ans, 50, 100, 200 ans, 500, 700, 800, 900, 1000 ans. Bien. C'est fait. Les eaux qui sont restées encore sur la terre, c'est beaucoup encore. Donc il faut les séparer pour que le sec de la terre paraisse. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 11, il est dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que c'est par la foi que Dieu a formé. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Là encore, pour rassembler ces eaux qui sont encore sur la terre en un seul lieu. Voyez-vous, les eaux étaient en un seul lieu avant que la terre ne soit partagée. Pour que Dieu puisse évacuer ces eaux en un lieu qu'on appelle la mer pour que le sec paraisse. On dit encore 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Quand Dieu dit, formons l'homme à notre image, là encore, on a pensé que c'est le même jour que Dieu
Dieu a formé et l'homme est debout. Là encore on dit 1000 ans. Dieu a mis 1000 ans pour fabriquer le corps de l'homme. Dieu, lui, pour accoucher l'homme, il a mis 1000 ans. Dites Amen. Dieu se sait les douleurs, l'enfantement qu'il a éprouvé pour accoucher l'homme. Même le diable, même le péché ne peut pas éloigner l'enfant de Dieu de lui. Vous comprenez combien de temps Dieu a-t-il mis? Je vois des gens qui tombent encore. On se lève encore. Ça, c'est pas moi. On se lève encore. Lève-vous. Levez-vous. Vous voyez le temps que Dieu a mis. Ce qu'il a déjà créé, c'est sur ça maintenant, ce qu'il avait déjà créé, c'est sur ça maintenant qu'il est en train de créer. Et donc les cieux et la terre, combien de temps a-t-il mis pour accoucher les cieux et la terre? Je vous dis de me répondre. Vous pouvez me répondre? Oui, il avait déjà fait. Moi, pour recréer encore dessus, 1000 ans ici, 1000 ans là, 1000 ans ici, 1000 ans là, 1000 ans ici, 1000 ans là. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Amen. Amen. Qu'en est-il de toi? J'ai presque fini de prêcher. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Je dis quoi? La foi est un enfantement. Et entre parenthèses, il faut prendre Dieu très tôt, sinon tôt. Et de façon résolue, continue et assidue. Amen. En tout cas, si tu veux accoucher, si tu veux produire, regardez celui qu'on appelle Dieu, lui-même. On ne sait même pas, on ne nous dit même pas parce que ça dépasse l'entendement humain, on ne nous dit pas le temps qu'il a mis pour créer les cieux et la terre. Vous voyez, il a commencé très tôt, sinon tôt, pour créer les cieux et la terre. Et regardez ce temps quand Jésus venait. C'est quoi? Il a élu son quartier domicile sur la terre. Et il a créé le jardin d'Éden, où il était pour coordonner, pour créer 1000 ans. Pour que lui-même, Dieu, pose ses pieds sur la terre que lui-même a créée. Parce qu'il y avait des ténèbres, en d'autres termes, Satan avait pris la place. Il a fallu 1000 ans de guerre et de combat pour que Dieu, 1000 ans, pour que lui-même Dieu, qui a créé la terre et les cieux, qui a créé même Satan lui-même, et les démons qui le suivent, 1000 ans. Comment vous pouvez comprendre ça humainement? Expliquez-moi ça. Bon, vous voyez, les eaux que lui-même il a fait, pour qu'il les mette là-bas, en haut, 1000 ans. Mais Dieu était là. C'est l'accouchement. C'est un accouchement. Il grellotte peut-être. Il tremble peut-être. Comme la femme quand elle va accoucher. Quand elle est enceinte, il est là.
Mais personne ne peut le dissuader. Personne ne peut le distraire. Et ça va, il sait que cela ira jusqu'à son terme. Jusqu'à son accomplissement. Et cela s'accomplit exactement. Il a dit qu'une femme qui avait la perte de sang, il avait une perte de sang, a touché Jésus. Cela faisait 12 ans qu'elle avait cette perte. Et ce jour, elle a touché Jésus et elle a été guérie. Vous voyez, pour les évangéliques, c'est ce jour-là qu'il a eu la foi nécessaire pour être guéri. Mais pour nous, qui sommes des enfants prophétiques, nous savons que la foi qu'elle a eue, ce n'est pas ce jour-là. Et s'il a été précisé qu'elle avait cette perte de sang pendant 12 ans, cela veut dire que très tôt, sinon tôt, elle s'est confiée à Christ, à Dieu, et elle a commencé à prier. Elle a espéré en un an être guérie. Non, mais sa foi ne s'est pas ébranlée. En 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, en 6 ans, en 7 ans, en 8 ans, en 9 ans, même si un prophète ou qui que ce soit venait, à 9 ans, elle ne serait pas guérie. 10 ans, 11 ans, il a fallu. Il fallait 12 ans pour qu'elle soit guérie. Cette foi devait grandir, arriver à maturité pour accepter sa guérison. Il faut choisir Christ très tôt, sinon tôt, de façon résolue, continue et assidue. Pour accoucher, Dieu dit, Abraham, je te fais sortir et tu auras une grande postérité. 70 ans. Et il pensait que aussitôt dit, aussitôt fait. Mais il a fallu attendre combien? 30 ans. 30 ans. 30 ans. Et Abraham, il allait là. Et il allait là. Il allait là. On a même cherché sa femme. On a fait des choses. Mais sa foi n'a pas failli. Parce que dans Abraham, Abraham savait qu'il y avait quelque chose qui était là. Une femme qui est enceinte, elle doit savoir qu'elle est enceinte. Il a fallu 30 ans. Et c'est pourquoi il sortait pour attendre le vivant, des vivants. Et c'est au bout de 30 ans que la postérité promise à Abraham a été accouchée. Et ce même Dieu, il dit, cette postérité va séjourner dans un pays étranger pour que cette postérité soit un peuple. Vous voyez, vous imaginez, quand cette postérité est venue, Isaac est venu, Dieu dit, cette postérité-là, pour que ça soit un peuple, il faut qu'il soit dans un pays étranger. Étranger. Et on dit, ils ont passé 430 ans dans ce pays. Mais imaginez, d'Abraham à Jacob, il y avait peut-être 70 ans, quelque chose comme ça, ou bien 80 ans. Parce que c'est 3 générations qui se suivent, 80 ans. Donc 80 ans, ajouté à 430, ça fait 510
10 ans. Vous voyez cette postérité? 100 ans, ce n'était pas encore une nation. 200 ans, ce n'était pas une nation. 300 ans, ce n'était pas une nation. Et ils criaient, et ils pleuraient, parce qu'ils étaient en esclavage. Ils pleuraient. Mais Dieu dit, ce n'est pas encore formé. Il ne peut pas avoir d'accouchement. Il n'y aura pas d'accouchement. 350 ans, 400 ans. Non, il ne peut pas avoir d'accouchement. Parce que ce peuple n'est pas encore formé. Cet enfant n'est pas encore formé. Il ne peut pas avoir d'avortement. Il n'y a pas d'avortement chez Dieu. Cela ira jusqu'à son terme. Il a fallu 500 ans pour qu'il y ait accouchement. Vous avez compris l'application? Ce matin, tu es ici avec une maladie, avec un problème. Comme tout à l'heure, j'ai dit, pour qu'il y ait grossesse, il faut un mâle et une femelle. Et je dis ça typifie ton baptême, quand tu as croisé Christ, ton baptême. Mais réellement, pour qu'il y ait grossesse, le deuxième élément, que la semence de Dieu puisse croiser chez la femme l'ovule. En d'autres termes, que le Saint-Esprit de Dieu puisse croiser en toi, une terre favorable. C'est en ce moment-là que maintenant la gestation de ta guérison, de ton baptême, doit commencer. Mais encore faut-il que le Saint-Esprit arrive à croiser en toi cette terre favorable. C'est quoi je dis? Il faut choisir Christ très tôt, sinon tôt, et de façon résolue, continue et assidue. Sinon, il peut y avoir avortement ou un mort-né. Oui. Vous me regardez. Tu cherches ta délivrance. Mais il savait que depuis ton baptême, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, n'a pas encore croisé en toi le vœu qui cherche, c'est-à-dire la terre, la bonne terre qui cherche en toi. Il n'a pas encore trouvé. Tu viens à l'église aujourd'hui, tu ne viens pas demain, comme mon fils Émile, qui dit tout le temps il a asthme. Quand il est venu ce dimanche, il viendra, c'est 2 dimanches, 3 dimanches après. Oui, c'est lui Émile. D'autres personnes, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Ils attendront des dimanches encore pour venir. Comme si pour venir à l'église, c'est de la java. Ils croient que c'est une plaisanterie. Ils croient que c'est une plaisanterie. Ils pensent que pour avoir la guérison de leur corps, c'est aussitôt dit, aussitôt fait. Pour avoir la bénédiction, pour que la malédiction de nos familles quitte sur nous, ils pensent que c'est une affaire aussi facile. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais hélas, mon frère, ma soeur, le message que tu entends aujourd'hui te dit, il faut un temps de gestation. Il faut un temps pour que ta foi soit peaufinée, soit formée, soit arrangée, que cette foi arrive à maturité pour accoucher ta guérison et ta bénédiction. Si vous avez compris, dites Amen. Il
Je suis malade. Je suis malade. Priez pour moi. Priez pour moi. Imbécile. Imbécile. Toi qui es femme, aussitôt tu te couches avec un homme et puis tu tombes enceinte et puis tu accouches. Toi qui es homme, ta femme là, elle tombe aussitôt enceinte et puis elle accouche. Celui qui fait la magie, c'est le diable. Mais Dieu ne fait jamais la magie. Il y a un processus. Que tu sois pressé, que tu souffres, que tu soupires, que tu ne dors pas, c'est pas l'affaire de Dieu. Il faut que la parole de Dieu qui vient, le Saint-Esprit qui vient, trouve en toi la bonté pour qu'il y ait croisement. Peut-être que c'est aujourd'hui que tu es malade. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Peut-être que jusque-là, tu n'as pas encore saisi la foi qui peut te guérir. Et que peut-être c'est aujourd'hui que je suis en train de te prêcher. C'est aujourd'hui que tu as compris pour que les esprits de famille te quittent. Pour que tu sois délivré, pour que le Saint-Esprit vienne en toi, pour que tu sois guéri, pour que tu sois béni. Peut-être que même c'est aujourd'hui. Alors, si c'est aujourd'hui que tu as compris, que tu as saisi, que la semence de Dieu, la parole de Dieu, a pu croiser ta croyance en toi. Dieu dit, il fallait le faire très tôt, sinon tôt. Mais maintenant que tu l'as pris, c'est de façon résolue, de façon continue et de façon assidue que tu dois désormais accepter ce Dieu, marcher avec ce Dieu, pour ne pas, pour ce que tu as souffert et que tu viens d'avoir comme grâce, qu'il n'y ait pas avortement et qu'il n'y ait pas un mort-né. Au moment où nous sommes en train de prêcher, il y a des imbéciles heureux qui sont assis dans leur maison alors qu'ils devaient être là. Je pleure pour ton âme malade. Je prie pour ton âme chétive, pour ta vilaine âme. Vous qui ne venez pas à l'église, je prie pour votre âme chétive, malade et rebelle. Je prie pour cette âme-là, pour que Dieu puisse faire grâce, pour que ton âme chétive, rebelle, puisse enfin croiser le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ton âme impudique et adultère, je prie, je pleure. J'ai pitié pour ton âme. J'ai pitié pour votre âme, chétive, malade, gringalée. Vous croyez que vous venez à l'église ici pour faire plaisir à qui? Voyage. Il faut voyager. Oui, voyage. Reste à la maison. Comme je travaille beaucoup, il faut que le temps de repos, je me repose beaucoup. Imbécile. Le jour que ton âme, prépare ton âme à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Prépare ton âme. Prépare ton âme. Dieu dit, ta postérité va séjourner dans un pays étranger. Et depuis, il a fallu des années. Moïse était né prophète. Pendant 40 ans, il a vécu chez Pharaon. Comme n'importe qui. Comme n'importe quoi. Il a fallu 40 ans pour qu'il se réveille. Pour qu'il se réveille. Il n'a pas choisi Dieu très tôt. Mais le jour où il a croisé, où la parole de Dieu a croisé, le spermatozoïde de Dieu
a croisé l'ovule à Moïse, c'est 40 ans après sa naissance. C'est en ce moment-là qu'elle est tombée enceinte. Et il a fui. Il a fallu 40 autres années pour qu'il accouche et qu'il voit le buisson ardent. S'il avait croisé tôt Dieu, très tôt ou tôt, il n'aurait pas 80 ans avant qu'il accouche. Il aurait eu peut-être 50 ans ou 60 ans. Mais le voici déjà vieux, 80 ans. C'est là que Dieu choisit maintenant de se montrer à lui. À 80 ans, à 80 ans, à 80 ans. À 80 ans, c'est là, toco avec une canne. Dieu est obligé de lui donner une canne. Il avait une canne. C'est avec une canne que se mouille maintenant, parce qu'il perd parfois les pédales. Il lui fallait une canne. Cette canne qui prend pour veiller sur les brebis, cette canne aussi lui servait à marcher, à s'appuyer. C'est toco. Comme ça, c'est en ce moment-là qu'il a croisé Dieu, que la foi en lui est arrivée à maturité pour voir le buisson ardent. Pour voir le buisson ardent. C'est en ce moment que Dieu dit, tu es apte maintenant. Tu peux partir maintenant. Tu peux exercer maintenant. Qu'est-ce que vous en dites? La foi est un enfantement. Mais est-ce que tu as choisi Christ très tôt? Sinon tôt? Et c'est de façon résolue que tu as accepté Dieu, Jésus? De façon continue, pas de façon entrecoupée. Tu viens aujourd'hui, tu ne viens pas demain. Tu es chaud aujourd'hui, demain tu es froid. Dieu te vomira. Tu vas avorter. Pour chercher encore que le Saint-Esprit croise l'ovule encore. Quand une femme avorte, il faut qu'elle lutte encore. Que son mari vienne encore vers elle. Qu'elle lutte encore. Des mois. Sinon peut-être encore des années, pour qu'il y ait croisement encore, pour tomber enceinte. Je pleure pour ton âme chétive. Je pleure pour ton âme chétive. Quand on demande après toi, tu es venu à l'église, tu n'es pas venu, nous pleurons derrière ton âme chétive, malade. C'est derrière ton âme rebelle, chétive, malade. C'est derrière ton âme chétive, malade. C'est derrière cette âme que toi, certainement, tu ne vois pas. Parce que tu n'as pas les yeux spirituels pour voir ton âme languir et souffrir en toi. C'est en connaissant de cause que le pasteur et les anciens demandent après toi, ton âme, pour toi-même, pas pour le pasteur, pas pour l'église. Ton âme chétive, malade. David a été oint. Oui. Il y a eu croisement. Ce jour, Dieu a envoyé son prophète pour qu'il y ait croisement. Il lui a fallu combien de temps pour être roi? Quand bien même il a été oint. Il lui a fallu combien de temps? Non, chez Dieu, il faut qu'il y ait croisement, enceinte, le temps que tu dois mettre avant qu'il y ait accouchement. Et c'est Dieu qui détermine le temps.
semence de Dieu, si c'est une bonne terre, si ce n'est pas une terre pierreuse, si ce n'est pas une terre d'épines, amen. Il a fallu près de 30 ans, sinon peut-être 50 ans. Quelqu'un qui a été loin, mais il a fallu attendre au-delà de 40 ans pour qu'il arrive sur le trône. Et aujourd'hui, je suis pasteur. Je suis pasteur. Aussi dit pasteur, il va créer des églises. Et vous me regardez, vous qui créez des églises, vous voyez votre douleur, vous souffrez. David a été oint. On lui a imposé les mains. Mais il lui a fallu combien de temps pour l'accouchement? Et des petits gringalés, ils sont dans l'assemblée. Dieu m'a appelé. D'accord. Dieu t'a appelé. C'est une très bonne chose. Mais Dieu a appelé Moïse. Dieu a appelé David. Moïse 40 ans. David 40 ans. 40. Moïse 40 ans. David 40 ans. Vous saisissez? Vous saisissez? Nous prions pour ton âme chétive et malade. Tu es âme rebelle. Qui aime ce qui est rebelle? On chasse ces personnes. On les chasse. On les chasse. Fous-nous la paix. Et là, comment tu es penché. Là, comment tu es infirme. Une âme infirme. Une âme aveugle. Une âme bobo. Une âme chétive, mourante. Nous voulons une âme vive. Qui peut saisir Christ pour qu'il y ait croisement. Donc vous voyez, il ne suffit pas qu'il y ait croisement. Il faut encore un temps de gestation. Pour qu'il y ait accouchement. Vous voyez le Seigneur Jésus lui-même, lui qui est Dieu, il est né 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais c'est Dieu, n'est-ce pas? De façon prématurée. Il pouvait commencer l'œuvre à 12 ans. Mais non, pas 12 ans. Dieu a des règles. 12 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il a fallu 30 ans pour qu'il commence à faire l'œuvre. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Lui qui est le pasteur des pasteurs. Pourquoi ne pas imposer les mains à Pierre, à Jean, immédiatement pour qu'ils aient le Saint-Esprit? Lorsque les apôtres ont croisé le Seigneur, il a fallu 3 bonnes années pour que leur foi puisse grandir. Même le Seigneur, quand il a été crucifié, enseveli, ressuscité, il savait que leur foi ne peut pas encore arriver à maturité. Il a passé encore 40. Vous voyez, toujours 40. Toujours 40. Moïse 40. David 40. Les apôtres encore 40 jours. Pour qu'ils puissent fortifier leur foi. Peaufiner leur foi. Pour que leur foi à la chambre haute puisse accoucher le Saint-Esprit. Et toi, avec ton âme chétive,
ton âme malade, ton âme infirme, ton âme bobo, que ferait-on de toi? Que ferait-on de toi? Quand est-ce qu'il y aura un croisement et le temps de la gestation, et s'il n'y a pas eu avortement, pour dire que tu vas accoucher un enfant mort-né, pour quand enfin tu puisses accoucher. Chers parents, ouais, quand je prêche, je vous secoue. Je donne des électrochocs pour toucher ton âme. Et si vraiment tu as une âme qui vient de Dieu, même si tu es couché sur ton lit, peu importe là où tu es obligé de prendre une résolution. Une résolution ferme pour que la mauvaise habitude que tu as adoptée, que ton âme a adoptée, que tu puisses enfin jeter cela au dehors. Et que de façon résolue, de façon continue, de façon assidue, tu sois à la recherche de Christ pour qu'enfin il y ait croisement et que tu arrives à ton terme pour accoucher. C'est en ce moment que tu seras guéri, tu seras délivré. Mais si tu sais que quelque chose déjà est en toi, continue, ne te relâche pas. N'écoute pas les autres qui découragent. On n'a pas fait ceci pour moi, on n'a pas fait cela pour moi. Laisse les gens se moquer de toi. Marche au toko. Mais ne te décourage pas. Un jour, la foi qui est en toi arrivera à maturité. Et même quand le maître de cœur se mettra ici, levons-nous, prions pour la foi. Et là, le pasteur n'est même pas encore arrivé. Mais une petite parole, il suffira d'une petite parole pour que ta coupe qui est en toi déborde. Voici en train de sauter. Voici la vieille sœur. Voici le vieux. Voici. Non, ça n'a pas commencé ce jour-là. Il y a longtemps que ça a commencé. Ce jour-là, quand le chant va venir, on va chanter. Et voici un simple cantique. Te voici baptisé du Saint-Esprit. Te voici délivré. Et voici, le pasteur vient. On va lire, lèvons-nous. On commence à lire. Avant qu'on ne prêche, te voici délivré. Te voici, tu es sorti du temple. Tu prends le taxi. Dans le taxi, tu te rappelles de ce qui a été dit. Et dans le taxi, te voici en extase. Dans le taxi, te voici guéri. Au moment où tu te laves et que tu fais repasser les cantiques qui a dû te marquer ici, te voici, voilà délivré, voici guéri. Alléluia! Ça ne commence pas tout de suite. Et puis tout de suite. Ça a commencé il y a longtemps. Il y a eu une gestation. Un temps. Qui est malade ce matin? C'est pas la prière qui te guérit. C'est ta foi qui te guérit. C'est pas la prière. C'est ta foi. Lorsque cette foi arrive en maturité, qu'il y ait prière ou pas, qu'il y ait prière ou pas, ce matin-là, tu te lèves et puis tu te réveilles avec un chant et tu commences à chanter et te voici. Et voilà ta délivrance. Qui a prié pour toi? Qui a prié? Ce matin-là, tu te lèves. Ou bien ce soir-là, tu prends ta Bible. Et au moment où tu lis, voici la guérison. Quand ta foi arrive à maturité, peu importe l'heure, qu'importe le temps, qu'importe tout, tu es en train de piler, tu es en train de préparer
Cela vient. Ta foi est arrivée à maturité. Alléluia. Et ta foi arrivera à maturité. Même de façon résolue, de façon continue, assidue, que tu viendras à l'église, que tu vas accepter Christ, que tu vas suivre Christ de façon résolue, continue et assidue. Que Dieu bénisse. Certains d'entre vous, avant qu'on atteigne l'autre semaine sainte, il y aura des guérisons, il y aura des délivrances. Il va y avoir des femmes stériles. Leur stérilité sera bafouée. Dieu les rendra fécondes. Alléluia! Alléluia! Mais il faut choisir. Il faut accepter Christ. Sinon, tôt et de façon résolue, continue et assidue. Assis. Pas palotant. Assidu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Tu crois que tu es guéri? Tu crois que tu es béni? Crois-le jusqu'à ce qu'il y ait la démonstration de ta guérison. Il y aura une démonstration de ta guérison, de ta délivrance. Un jour vient pour toi. Un jour vient pour toi. Dis, un jour vient pour moi. Une heure vient pour moi. Répétez, un jour vient pour moi. Une heure vient pour moi. Un instant vient pour moi. Pour être guéri. Pour être sauvé. Pour expérimenter la nouvelle naissance. Amen. Amen. Attends ce jour-là. Abraham attendait ce jour-là. Abraham attendait ce jour-là. Abraham attendait ce jour-là. Aucun petit prophète, aucune petite prophétesse ne peut le séduire. Ce n'est pas Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas les dénominations qui peuvent le séduire. Il est dans le message. Il est dans le vrai. Et il est assis. Il sait qu'un jour viendra. Une heure viendra. Un instant viendra où il verra son sauveur. Amen. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 11. Si la prière peut participer à ton croisement avec le Saint-Esprit, fais-le. Si la méditation peut participer, sinon il participe bien sûr, fais-le. Et un jour, tu accoucheras. Un jour, tu enfanteras. Tu auras un enfant. Enfanteras. Tu auras un enfant.